Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, le stress et les angoisses. Vous savez, ces fameuses émotions désagréables que personne n'aime ressentir. Ce stress, ces angoisses sont souvent liées à une projection de notre mental dans le futur ou tout simplement de notre mental qui revit les événements passés. C'est des événements qui sont déjà passés, sur lesquels on n'a plus la main, ou des événements du coup futurs, comme je vous disais, sur lesquels en fait on n'a aucune certitude. La pression du quotidien que l'on peut vivre, que ce soit la pression au niveau de la vie de famille, la gestion de la vie de famille, parce qu'il faut penser à amener notre enfant par exemple au sport à telle heure, ensuite il faut penser à aller faire les courses, il faut amener l'enfant à tel endroit, prendre un rendez-vous chez le docteur, enfin plein de petits éléments qui vont créer une forme de pression, une charge mentale qui va du coup créer du stress ou des angoisses. Ça peut être également tout simplement une incertitude face à l'avenir. Donc du coup, on va se projeter mentalement sur un événement qui n'arrivera peut-être jamais. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on imagine n'arrive jamais. Pas exactement comme on le percevait. Et souvent, c'est bien moins grave de ce qu'on pouvait s'imaginer. Mais notre mental, ce petit malin, si on peut appeler ça comme ça bien sûr, il va s'imaginer les pires scénarios. En fait, il va essayer de nous préparer de manière à être réactif en cas de problème. Mais malheureusement, il n'est pas doué pour ça, parce qu'il va tourner en boucle et il va se refaire 36 000 fois les mêmes scénarios. Du coup, on n'avance pas. C'est un peu dommage. Ça peut être également lié, donc ce stress, ces angoisses, à des choses que l'on va apprendre, par exemple par rapport à notre santé. On va apprendre par exemple qu'on a une grave maladie et donc du coup, ça va nous générer des stress, des angoisses, tout simplement parce que on va s'imaginer également les pires scénarios. On ne sait pas exactement de quoi sera fait l'avenir. Le seul truc que l'on sait, qui est certain, c'est le moment présent. Et dans le moment présent, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement accueillir nos émotions, les accueillir avec bienveillance, sans les juger, et apprendre surtout à reconnaître ses émotions. Reconnaître ses émotions, ça permet d'agir sur ses émotions et du coup de mieux les vivre au quotidien. J'ai une petite question quand même pour vous. Quand vous ressentez du stress ou des angoisses, où c'est que vous ressentez ce stress, ces angoisses? Comment vous les ressentez? Où ça se passe en vous?